Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de monde. Je bénis le nom du Seigneur. Ce soir, c'est un événement que tous ces gens sont réunis ici pour écouter le message de l'Évangile. Je n'ai pas un autre message que mes frères, à savoir Jésus-Christ mort pour nos péchés. Amen. Et ressuscité le troisième jour pour la justification de quiconque croit. Frères et sœurs, ce que nous avons besoin ce soir, c'est du feu. Nous avons besoin du feu qui vient de Dieu. Non d'un feu étranger. Nous n'avons pas besoin d'un feu d'artifice, artificiel, qui va se créer par le sentiment de l'homme. On applaudit des mains, on dit Amen très fort, on se lève, on dit qu'on est d'accord. Non, le feu de Dieu peut nous faire rentrer en nous-mêmes et nous faire pleurer sur notre misère. Nous voulons le feu qui ouvre les yeux. Nous voulons le feu qui nous fait réaliser notre état. Nous voulons le feu qui révèle la tiédeur. C'est ce feu-là que nous voulons au milieu de nous. Amen. Je prie Dieu qu'il souffle ce soir. Amen. L'onction de Dieu parle mieux que nous. Par des multiples paroles, on s'efforce à faire comprendre certaines choses. Mais quand le feu et l'onction de Dieu touchent un cœur, alors tout est compris. Car l'onction de Dieu est accompagnée de son amour. Et quand un cœur est touché par cet amour, alors il se convertit. Il y a 2000 ans, un feu s'est allumé dans la ville de Jérusalem. Il y avait 120 personnes dans une chambre haute. Ces personnes étaient témoins de la résurrection du Christ. Et ces 12 apôtres étaient au milieu d'eux. Et ils avaient suivi les ordonnances du Maître, qui leur avait dit, allez, restez et vous recevrez. Car l'onction ne se reçoit que par l'obéissance et la consécration. L'onction soufflera si nous respectons les paroles du Christ. Le Saint-Esprit ne se manifeste que si on obéit aux paroles du Christ. Il ne vient que sur les paroles du Christ. Il vient en son nom. Car il va dire dans Jean chapitre 14, le Père vous enverra l'Esprit de vérité en mon nom. Et il vous rappellera toutes mes paroles. Alléluia. Ce feu s'est allumé il y a 2000 ans. Ce feu ne s'est pas allumé par une étincelle. Ce feu ne s'est pas allumé par un feu étranger. Ce feu a pu s'allumer grâce à du sang. Grâce à des mains percées et à des pieds transpercés. Ce feu s'est allumé grâce à une couronne enfoncée dans un front. Ce feu s'est allumé grâce à un dos labouré et un cœur transpercé, tout sorti de l'eau et du sang pour purifier les vases. Car Dieu ne peut pas mettre de l'huile sainte dans un vase qui est sale. Mais à la croix du calvaire, quand le soldat romain perça son cœur, alors de l'eau et du sang en est sorti. Et les vases ont pu être purifiés. Alléluia. Et Dieu pouvait verser son huile sainte dans les vases purs. Dans des vases purs. Il y a 60 ans de cela, à peu près, ce même feu qui s'est allumé dans la chambre haute est
et qui s'est posé sur la tête des apôtres et des 120 avec eux, leur donnant à parler de nouvelles langues et être des témoins à la face du monde. Pourquoi Dieu nous remplit du Saint-Esprit? Pour être ses témoins. Il y a à peu près 60 ans de cela, ce même feu s'est allumé à Perpignan. Les anciens nous ont parlé de cela. Mon grand-père m'a parlé de cela. Il était là, ici, au réveil, avec vous. Et il m'a parlé des guérisons que produisait ce feu, des conversions qu'a produit ce feu, des multiples vies changées qu'a produit ce feu, l'action du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons besoin, peuple du Seigneur. Je ne viens pas devant vous avec une parole que vous ne pouvez pas saisir. Je ne suis pas venu ici pour faire du temps, parce que c'est un événement, il faut prêcher 1 heure. Non, je suis ici pour vous délivrer le message de Dieu. Amen. Bien plus que cela. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de plus? Le message que moi je ne peux pas dire, mais que l'onction peut vous transmettre. Amen. C'est ce message-là, invisible, inaudible, qui doit se propager au milieu des mondes. Il y a 60 ans de cela, ce feu s'est allumé ici. Le feu du Saint-Esprit qui a rendu des églises vivantes en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le feu qui rend vivant. La Bible, son Esprit Saint, ce n'est qu'un livre. Mais embrasée par l'Esprit Saint, elle devient vivante. Un soi-disant chrétien sans l'Esprit Saint, c'est un religieux qui est perdu. Mais la preuve que le sang nous a touchés est suivie d'une promesse merveilleuse. C'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Une personne, un chrétien avec le Saint-Esprit, c'est un enfant de Dieu. Car il est écrit dans Galates 4, verset 4. Et l'Esprit de son Fils crie en nous. Abba Père, et rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes que des sillons arides, sans eau, des arbres secs, sans fruits. Dieu voudrait faire couler ce soir les fleuves d'eau vive et réveiller son peuple de la torpeur. Il est temps que l'Esprit souffle un renouveau. Ne vous contentez pas d'être simplement sauvés de la damnation. Désirez une vie de plénitude. Désirez l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Dieu veut vous remplir. Dieu veut vous ranimer. Je me souviens un jour, j'étais sur la région de Valence, dans la Drôme. Et là, il y a un frère sédentaire qui est venu et qui est entré dans ma caravane. Un homme rempli du Saint-Esprit, conduit par Dieu, un chrétien de longue date. Et il m'a dit, voilà frère, il y a plusieurs années que je plie les genoux. Car j'ai des amis qui sont dans une dénomination évangélique qui va à contre-courant de la parole de Dieu. Ils n'acceptent pas, ils ne reconnaissent pas l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Ils disent que c'était pour l'Église primitive et que ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire que celui qui nous a sauvés ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et ce frère me regarde et il m'a dit, j'ai prié longuement et Dieu m'a demandé de venir vers vous. Il m'a dit que vous devez venir dans notre église et prêcher l'évangile pour allumer un feu. J'ai regardé ce frère et je lui ai dit, si tes paroles viennent du Seigneur, alors ne prenons pas les risques de combattre contre lui. Allons ensemble. Et nous sommes allés dans une église qui s'appelle l'église des saints des derniers jours. Les Mormons, qui ne reconnaissent pas l'action du Saint-Esprit, qui veulent rejudaïser.
qui veulent finir par la chair, alors que l'Église a commencé par l'Esprit. Et là, je me suis trouvé ici, dans cette église, et le pasteur me laissait la parole. Et j'ai commencé à leur parler du feu qui s'était allumé il y a 2000 ans. Et que le Saint-Esprit pouvait leur être donné au nom de Jésus-Christ. Et qu'un chrétien sans l'Esprit Saint, ce n'est qu'une personne qui paraît, mais qui n'est pas vivant. C'est un sillon sans eau, un arbre sec qui ne porte point de fruits. Alors là, il y avait une vieille dame devant. Peut-être elle devait avoir 80 ans. Elle s'appelait Heidi. C'était une Autrichienne. Je m'en parlerai toute ma vie. Elle s'est levée et elle m'a arrêté en pleine prédication. Elle m'a dit, Jean, arrête-toi là. J'en ai assez écouté. Si ce que tu dis est vrai, alors je veux le vivre. Je suis descendu de salle. Je lui ai imposé les mains au nom de Jésus-Christ. Et elle a parlé en langue. Amen. Et le feu s'est allumé par cette vieille dame. Et puis, le chrétien qui a tourné a commencé à parler en langue. Et le pasteur a commencé à parler en langue. Et l'église a été baptisée dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est des chrétiens qui vont à l'église chez nous et qui sont remplis de l'Esprit Saint. Ma belle-mère va souvent voir cette vieille dame, elle est encore vivante. Et maintenant, elle attend que quelqu'un sonne à sa porte pour lui témoigner du Christ. Elle n'est plus malheureuse comme elle l'était, elle vivait dans la tristesse. Mais aujourd'hui, elle connaît la joie qui vient de l'Esprit Saint. J'ai dit l'autre jour, dans l'église à Samuel, que Dieu ne demande pas que vous soyez des bibliothèques. Parce que connaître toute la Bible, connaître tous les chapitres, tous les versets, sans être animé du feu de l'Esprit, c'est être simplement une bibliothèque. Dieu ne veut pas que tu sois une bibliothèque. Dieu veut que tu sois un feu. Dieu veut que tu sois un feu. J'aimerais vous dire, le voleur peut entrer dans une bibliothèque. Un serpent aussi. Un lion aussi. Mais aucun voleur, aucun serpent, aucun lion, aussi rusé, aussi méchant, aussi créin sont-ils, ne peuvent entrer dans un feu. Et si nous doutons des feux, alors la fausse doctrine n'entrera pas. La séduction n'entrera pas. La haine, le parti pris, l'impudicité du monde n'entrera pas chez nous. Parce que nous deviendrons des feux. Nous deviendrons des feux. J'aimerais vous dire que ce soir au milieu de nous, le feu du buisson ardent de la montagne d'orage est allumé. Ôtez les souliers de vos pieds. Car la parole qui vous est annoncée est une parole sainte. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. Et son sang et ses mains ont été percés pour que le feu descende sur vous. Il est temps de se dépouiller de la poussière du monde. Il est temps de ne plus se contenter simplement d'être sauvé de la damnation si on marcherait bien, mais d'entrer dans la vie de l'Esprit et de devenir des témoins vivants. Car il n'y a que le feu de l'Esprit qui nous rendra vivants. Ô peuple du Seigneur, ouvre les oreilles de ton cœur. Car si tu es rempli de l'Esprit, ceux qui nous entourent ce soir se convertiront. Vous savez, il y a quelque chose que le berger ne peut pas faire. Il n'y a que les brebis qui peuvent le faire. C'est donner la vie. Et si les brebis sont remplies du Saint-Esprit, alors ils seront vivantes. Et on verra la vie germer au milieu de nous. On verra la vie germer au milieu de nous. La personne la plus malheureuse, la personne la plus malheureuse au monde, ce n'est même pas un inconverti. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? La personne la plus malheureuse, à mon sens, c'est une personne qui a connu la présence de Dieu, qui a vécu la plénitude du Saint-Esprit,
et qu'il ne l'a plus dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'un inconverti n'a pas conscience de la chaleur du cœur de Jésus. Mais toi qui l'as connu et qui ne le vis plus, tu te rappelles de la chaleur de son cœur. Tu te rappelles quand ses yeux pleins de flammes, comme nous dit Apocalypse chapitre 1, venaient t'embraser, et que comme les anges, les séraphins du ciel, tu criais sa sainteté, et que tu t'embrasais dans la louange. Te souviens-tu de ces jours-là? Te souviens-tu de ces jours où tu priais encore? Te souviens-tu de ces jours où tu étais embrasé pour lui? Est-ce que l'onction n'est qu'un souvenir dans ta vie? Il faut que ce soit, peuple du Seigneur, l'onction redevienne une réalité présente au milieu de nous. Nous voulons voir des malades guéris. Nous voulons voir des conversions. Nous voulons voir des délivrances. Nous voulons ce soir que le feu tombe sur l'autel. Que la pierre, que le bois, que le sacrifice et que l'eau soient consumés. Le faux évangile, il se trouve chez les prophètes de Baal, qui comptent sur les œuvres, sur les actions, qui se font des meurtrissures dans des pèlerinages, meurtrissent leur corps pour recevoir un peu de Dieu. Mais il ne se passe rien. Le faux évangile vous apportera ce qu'il y a sur la terre, et sur la terre il n'y a que misère. Mais le véritable évangile, celui qui obéit à la parole, celui qui est revêtu de poils de chameau comme le prophète Élie, le vêtement de la vérité qui est plus difficile à porter que celui de la religion. Alors devant ce vêtement de la vérité, devant l'obéissance de la parole comme l'obéissance des saints prophètes, alors le feu descend. Le feu descend. Il faut que l'onction se rallume au milieu de nous. Il faut que le feu se rallume. Il est écrit dans la parole de Dieu. Psaume 56 au verset 1. C'est le roi David qui lui va parler. Et il va dire cela. Colombe des térébintes lointaines. Pourquoi David va dire cela, mes frères? Pourquoi il va commencer ce psaume avec cette phrase? Colombe des térébintes lointaines. La vallée des térébintes, c'est le lieu où David a terrassé Goliath. Et la colombe nous représente le Saint-Esprit. Et au moment de la vie de David où il écrit ce psaume, il avait perdu l'onction sur lui. Il avait failli. Il avait péché contre la face de l'Éternel. Par une vie de paresse, de manquement, de liberté. C'est pour ça qu'il écrit: oh Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Où irai-je loin de ta présence? Si je m'en vais aux cieux, qui voilà? Si je sors de l'abîme, tu y es. Oh Dieu, qui en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé à ta parole. Ô colombe des térébintes lointains, il se souvient de son onction passée dans la vallée des térébintes, où il n'avait pas peur du géant, où il courait devant le problème au nom de l'Éternel, son Dieu. Souvenez-vous des temps où les malades étaient guéris. Souvenez-vous des temps où les convertis se convertissaient simplement parce qu'on leur disait « Jésus t'aime ». N'ayons pas peur des paroles simples. Ce n'est pas des phrases bien formulées qui convertiront les cœurs, mais c'est des paroles pleines d'huile et pleines de feu qui ouvriront les cœurs. Aujourd'hui, il y a trop de réunions avec des feux d'artifice. Un feu d'artifice, ça ne dure qu'un instant, ça nous éblouit et ça peut nous faire mal. Nous voulons ce soir peut-être des petits feux qui s'allument, mais avec de l'huile. Et un feu avec de l'huile, il ne s'éteint pas. Et il dure, il dure. C'est ce feu-là que nous voulons. Le feu qui est allumé grâce au sang, grâce aux mains percées à la croix du calvaire. Térébintes, la vallée de Térébintes. David se souvient de son onction. Est-ce que l'onction n'est qu'un souvenir dans ta vie? Tu ne voudrais pas ce soir qu'elle redevienne une réalité présente. N'oublie pas, tu ne pourras jamais empêcher Dieu d'être bon. Il est écrit que si tu avoues et que tu délaisses, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. David, un prophète va venir devant lui et il va dire au roi: j'ai une cause à t'exposer. Je
J'ai des paroles plein le cœur à te dire. Et bien David va lui dire, parle prophète du Seigneur, fille à jamais. Et va dire, voici un homme avait une seule brebis. Il la prenait comme sa fille. Elle dormait sur son sein. Elle buvait dans sa coupe. Elle mangeait dans son plat. Elle faisait toute sa joie et tout son bonheur. Un homme avec de grands troupeaux, ayant de grandes richesses, est passé par ce pays, a tué cet homme et a pris sa seule brebis. David se lève et il dit, cet homme mérite la mort. Et là, le prophète, au péril de sa vie, il dit la vérité. Ne cherchez pas ceux qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Cherchez ceux qui vous disent la vérité. On dit une expression, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Si, elle n'est pas toujours facile à entendre. Mais elle vous guérira et vous libérera toujours. David, dans la parole du prophète, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas être léger. Il va reconnaître sa faiblesse. Il va se mettre à genoux. Sa couronne de roi va rouler. Son manteau de prophète, parce qu'il était lui-même prophète, va tomber à terre. Il ne va pas regarder à sa tâche ou à son titre. Et il va dire, j'ai péché contre la face de l'Éternel. Et la Bible dit que si mon peuple s'humilie, et s'il reconnaît sa faute, alors je guérirai son pays. Et je me manifesterai au milieu de lui. David fut pardonné de sa faute. Parce qu'il n'a pas été un homme léger qui essaye de légitimer son péché ou sa faiblesse. Mais il a reconnu qu'il avait péché devant la face de l'Éternel. Dieu travaille avec le faible, mais pas avec le léger. Le léger essaye de légitimer son péché. Le faible le reconnaît simplement. Et Dieu est assez fort pour le supporter. Dieu est assez fort pour le relever. Il y a une seule fidélité que vous pouvez promettre à Dieu et que vous pourrez tenir. Vous savez que la nouvelle naissance, elle n'est pas la garantie de ne plus pécher. Non. Mais la nouvelle naissance est la garantie que tu vas haïr le péché, que tu ne le supporteras plus, qu'il va faire couler des larmes sur tes yeux, qu'il va faire serrer tes poings et tes dents, il va te donner la tristesse selon Dieu, parce que tu n'es plus un pourceau qui te plaît dans la boue, tu es une brebis dont la boue n'est plus sa nature. Et comme a dit Stallone au début, parfois on s'ennuie du berger. Pourquoi tu pleures à cause du péché? Parce que tu es né de nouveau. Et tant que le péché te fera mal, tu es encore vivant. Quelle est la seule fidélité qu'on pourra lui promettre? Il y en a une seule. Voulez-vous la connaître? Amen. Voulez-vous la connaître? Amen. Si je dis aujourd'hui, Seigneur, je ne parlerai plus jamais mal, je sais que je parlerai mal, je ne suis rien là. Je sais, Seigneur, que je regarderai mal encore, que mon cœur s'élèvera et que j'aurai besoin que tu m'humilies. Si je dis, Seigneur, je ne mettrai plus un genou à terre, je sais que j'en mettrai deux. Alors quelle est la fidélité que je peux vraiment lui promettre? J'ai compris qu'il y en avait une seule que je pouvais lui promettre. Seigneur, quand je pécherai, je te demanderai pardon. Amen. Et quand j'aurai fait mal, je le reconnaîtrai. Alors si nous venons ce soir devant la parole de Dieu comme David est venu devant le prophète, et que nous reconnaissons que nous avons péché, que nous reconnaissons que nous avons été légers, que nous reconnaissons que notre vie a été nonchalante, j'aimerais vous dire les paroles du prophète. Ces paroles puissent s'unir du feu selon la décision du peuple. Si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Si Baal est Dieu, alors allez après Baal. Mais vous ne pouvez pas servir le monde et servir Dieu. Cessons de clocher de deux côtés. Il faut vivre l'évangile. Nous voulons que le feu descende, mais il faut nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Il faut nous pardonner, nous supporter réciproquement, faire du bien à ceux qui nous ont fait mal, tendre la joue à celui qui nous a frappés, donner notre tunique à celui qui vole notre manteau, et faire 2000 avec celui qui nous demande d'en faire qu'un. Notre justice doit s'élever au-dessus de celle des scribes et des pharisiens, autrement nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Non, ce n'est pas une vie religieuse que vous présente la Bible, mais une vie remplie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rend extraordinaires. David s'est humilié.
Et il a retrouvé la présence de Dieu. Le feu est revenu en lui. C'est beau des paroles. Mais l'action est meilleure. Fermons les yeux. Mon frère, tu te souviens quand l'onction dans tes mains était comme l'épée dans les mains de Josué qui arrêtait le soleil dans sa course? Ma soeur, tu te souviens quand l'onction dans ta bouche était comme les trompettes dans la bouche d'Israël qui font tomber les murailles de Jéricho? Peuple du Seigneur, te souviens-tu de l'onction qui descendait à la pierre de la main de David et qui terrassait les géants de la maladie, les géants de la servitude, les géants du péché? Oh, Dieu voudrait remettre cette pierre dans ta main. Vas-tu la saisir? Vas-tu la reprendre? Vas-tu savoir t'humilier et reconnaître ta faiblesse? Le feu qui s'est allumé il y a 2000 ans, le même qui s'est allumé il y a 60 ans parmi les anciens, peut se rallumer aujourd'hui. Voulez-vous qu'il s'allume? Amen. Voulez-vous qu'il se rallume? On va se lever ensemble. Brûler pour être seul avec lui. Souviens-toi quand tes parents étaient embrasés et qu'ils touchaient les cœurs. L'onction n'est qu'un souvenir dans ta vie. Ce soir, Dieu va en faire une réalité présente. Je voudrais dire comme David, ô Seigneur, ne me retire pas ton esprit saint. Ne me rejette pas loin de ta présence. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laissons agir l'Esprit Saint. Comme je vous dis, ce soir, on ne veut pas des feux d'artifice. Nous voulons un feu qui s'allume avec de l'huile. Un feu qui s'allume avec de l'huile. Nous voulons que les malades soient guéris. Nous voulons que les chaînes tombent. Quand le peuple s'est mis à parler en langue et que le feu est descendu, alors ceux qui ont entouré la chambre haute sont venus et se sont convertis. Parce que les ténèbres ne seront attirées que par la lumière. Et la lumière, c'est le feu de l'Esprit en nous. C'est la vie du Saint-Esprit. Tu es malheureux. Tu es malheureuse. Parce que tu as connu la plénitude. Et maintenant tu vis pauvre. Tu es mendiant de quelques frissons. Tu es mendiant de quelques larmes. Dieu de remplir le vase. Dieu de remplir le vase. Si tu veux que le vase soit rempli, viens devant. Fais-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Fais-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu veux que le vase soit rempli, viens devant. Approche-toi. Tu es malheureux, tu es malheureuse. Si tu voudrais faire comme David, amen, Dieu va vous bénir, mes soeurs. Priez le Seigneur, Église du Seigneur. Le Seigneur va agir, il va ranimer le feu, il va ranimer le lit. Il le Père ne t'a mis pauvre une vie riche. Il veut ranimer le lumignon qui fume et en faire un buisson ardent sur la montagne d'Horeb. Ôtez les souliers de vos pieds, car la parole qui vous est annoncée est une parole qui est sainte. Soyez bénis, vous qui vous approchez. Soyez bénis, vous qui vous approchez. Vous savez, il y a des églises qui ont dit au Saint-Esprit, laisse-nous faire. Nous, on veut laisser faire le Saint-Esprit. On veut que l'Esprit agisse au milieu de nous. On veut que l'Esprit agisse au milieu de nous. J'aimerais que les frères chantent la cantique. Avancez, mes sœurs. Venez, venez devant. Venez devant. Au nom de Jésus-Christ. David
je suis femme de pasteur, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais si tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu. Nous sommes des brebis devant le berger. C'est lui qui a l'huile dans ses mains. Viens les chercher ce soir. Pasteur, toi qui as perdu ton onction, viens le reprendre. Femme de serviteur, toi qui n'arrives plus à suivre les ministères de ton mari, toi qui es à terre, viens rechercher ton onction. Diacre, toi qui fais les choses par obligation. Est-ce que tu veux que ça redevienne facile dans ta vie? Approche-toi, viens reprendre ton onction de ton appel. Viens, toi qui as perdu la prière, toi qui t'es découragé, viens.